Bienvenue sur TBF Télévision, où Jésus-Christ est Seigneur et sa parole est l'autorité finale. Notre objectif dans ces émissions sera de démontrer comment vous pouvez vivre la réalité du ciel sur la terre. Tout à fait. Tu me poseras la question, André, comment nous pouvons-nous vivre la réalité du ciel sur la terre? Et je vais te le montrer par des mots et des versets bibliques. Bon, moi-même, je me présente, je suis André, et je vais vous emmener dans ce voyage des Écritures en ce qui concerne avoir la vie du ciel sur la terre. Vous allez voir que dans la Bible, depuis le commencement, depuis la Genèse, la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Vous allez voir que Dieu avait un objectif lorsqu'il créa la terre. Dieu avait un objectif, il avait une pensée. Ma Bible me dit, nous pouvons le lire, ouvrez vos Bibles dans Jérémie 29. Jérémie 29, le verset 11. Le verset 11 dit ceci. « Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de bien et non de mal, pour donner un avenir et une espérance. » Bon, je suis en train de lire de la version Darby. Donc, nous disons que la pensée de Dieu était que tu es un avenir, que tu es une espérance, mais regardez bien ce que Dieu dit. Pensée de paix. La Bible, une des versions le dit, « Je n'ai que des bonnes pensées envers vous et aucun mal. » C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, le mal n'est pas inclus de se montrer dans ta vie, de se réaliser dans ta vie. Dieu a choisi, Dieu n'a que des pensées de bonheur et non de malheur. Alors, regardez ceci. La Bible dit que dans Jean 4, 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et non seulement ça, mais la Bible nous dit maintenant dans Malachie que Dieu ne change pas. Dieu est le même. Il ne change pas. Alors, quand tu regardes quelque chose dans sa parole, et que tu trouves un verset dans sa parole, où sa pensée est clairement établie. En d'autres termes, Dieu te dit ce qu'il pense. Et voici ce qu'il pense pour toi. C'est qu'il n'y ait jamais de malheur dans ta vie. Voilà la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tu ne souffres pas, qu'il n'y ait pas de malheur dans ta vie. Mais, maintenant, la Bible nous dit aussi qu'il ne change pas. Donc, il ne va pas changer. Si dans Genèse, il réfléchissait comme ça, dans Apocalypse aussi, il réfléchira la même chose. Dans les livres de Marc, Matthieu et Jean, il pense la même chose. C'est-à-dire que dans sa pensée, c'est clair. Le malheur n'est pas ton partage. Alors je veux que tu le répètes après moi. Le malheur n'est pas mon partage. Donc, si le malheur n'est pas ton partage maintenant, alors, rentrons maintenant, nous allons voir que Dieu avait choisi une vie pour toi qui pourrait être appelée une vie d'aisance. Une vie loin de tout malheur et de toute souffrance. Et je peux entendre les esprits des uns et des autres qui disent « Mais Jésus a souffert, mais Jésus a souffert. » Oui, mon frère, Jésus a souffert. Mais Jésus n'a pas souffert pour que toi tu souffres. La Bible dit qu'il a souffert pour payer le prix afin que toi aujourd'hui tu sois libéré, que tu ne vives plus dans la souffrance. À quoi cela aura servi si Jésus doit payer le prix
2 fois. C'est-à-dire que lui, il a souffert et toi aussi, tu dois souffrir. Mais ça sert à quoi? Vous allez savoir que même dans les lois de ce monde, on ne peut pas payer pour un crime 2 fois. Si tu as volé dans un magasin, on t'arrête. Ils ne vont pas t'arrêter, te garder en prison pendant 6 mois et puis te libérer après. Et la prochaine fois qu'ils te voient encore, ils te disent « Non, 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 mon frère, tu dois rentrer dans la prison. » Non, tu as déjà payé le prix. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a payé le prix une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de payer une 2e fois. Je sais que cela peut déranger ta religiosité, que non, ma grand-mère m'a toujours dit que moi, comme je suis chrétien, je dois souffrir. Mon pasteur aussi. Je ne suis pas là pour débattre avec l'un et l'autre. Je suis là pour dire ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu me dit que Jésus-Christ a payé le prix. Amen. En d'autres termes, je vous disais que Jésus-Christ, la pensée de Dieu n'a pas changé. La pensée de Dieu est la même. Maintenant, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est esprit. Tout ce qu'il a créé venait d'une semence spirituelle. En d'autres termes, tout ce qui était dans l'esprit, c'est ce que Dieu a répliqué maintenant sur la terre. Tu vas me dire, mais André, tu es en train d'aller dans des choses que je n'ai jamais vues dans la Bible. Alors, lisons dans Genèse. Genèse 1. Et je vais vous montrer quelque chose. Suivez-moi et vous allez voir. La Bible dit dans Genèse 1.1, on a parlé de cela, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Alors regardez ceci. Dans le verset 26, il nous dit ceci. Verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. D'où, ce que Dieu voulait, c'est que moi qui est ici dans le ciel, je veux qu'il y ait quelqu'un comme moi sur la terre. Dieu a fait une réplique de lui-même sur la terre. Il a créé son image. L'image parle de ton identité. Mais maintenant, il dit la ressemblance. La ressemblance maintenant parle de ta capacité, de ton habileté, de ce que tu es capable de faire. En d'autres termes, Dieu était en train de dire, ce que moi je fais ici, c'est ce que je veux que toi tu fasses sur la terre. Et ça c'est vraiment très clair. Il dit qu'il domine sur les poissons. En d'autres termes, qu'il domine sur toute la terre. L'homme était appelé à dominer sur toute la terre.